À l'instant, on a le plaisir d'accueillir une jeune femme âgée de 19 ans. C'est un bel âge pour percer le top 100 mondial chez les joueurs de tennis parce que... C'est un bel âge, point. C'est un bel âge, point, tout court dans la vie. Non, mais parce qu'elle n'a probablement pas encore plafonné. Elle est avec nous ce soir. C'est avec grand plaisir que nous l'accueillons pour la première fois. Alexandra Wozniak, pour une première fois au-dessus de la mêlée. Alexandra qui, évidemment, a eu l'occasion de gravir les échelons. Bonsoir, Alexandra. Devant une des sœurs Williams, maintenant. Bonsoir, Alexandra. Monsieur Gagnon, Monsieur Leclerc. Bien, bienvenue à l'émission, Alexandra. Merci de m'avoir. Oui, alors, c'est une progression, c'est un plateau psychologique, le top 100. Est-ce que ça amène une confiance? Surtout un soulagement après avoir traîné entre les 100 et 130e au monde. C'est vraiment un soulagement d'avoir finalement craqué dans les 100 premières puis 93e finissant l'année 2006. Est-ce que c'est un juste reflet comme comme Serena Williams soit derrière toi? On sait que c'est pas un juste reflet de son talent. Est-ce que le top 100, c'est le juste reflet des 100 meilleures joueuses au monde ou il y en a qui gonflent leur pointage en participant à plus de tournois, d'autres à moins, comme Mme Williams? Il y en a qui peuvent pas réussir à défendre pendant toute l'année les points. Alors, ils vont descendre, il y en a d'autres qui vont monter en jouant plus de tournois. Alors, ça varie beaucoup. Mais surtout, ça fait d'être proche de Serena Williams, ça fait un drôle d'effet. À cause que moi, je la respecte vraiment, c'est une grande championne. Et tout simplement, elle a d'autres objectifs. Alors, elle est vraiment descendue très loin de numéro 1 au monde. Quand tu gravitais ou tu flottais entre 100 et 130, tu t'es peut-être posé des questions. Parfois, on est habité par le doute. Est-ce que je suis capable? Qu'est-ce qui te manque là, maintenant que tu es 93e pour grimper encore au classement? C'est quoi la différence entre toi et une fille qui est dans le top 5, dans le top 20? Vraiment, ces joueuses-là, ils ont beaucoup d'expérience. Tout ce que je sens que j'ai besoin présentement, c'est d'affronter plus de joueuses mieux classées, comme dans le top 10, puis essayer de gagner ces matchs-là, puis avoir une plus grande confiance. Puis surtout, maintenant, je travaille d'être plus forte physiquement parce que la plupart de ces joueuses-là, ils sont plus vieilles. C'est quelque chose que tu avais négligé? Parce que tu as un bon physique, tu es grande. J'essaie plus de me concentrer sur cet aspect-là cette année. OK, parce qu'il y en a quelques-unes, on voit qu'il y a des heures de gymnase dans leur musculature, n'est-ce pas? Hein? Oui, tu peux voir. Ça, c'est moins drôle que jouer au tennis, hein, faire du gymnase, Alexandra? Oui. Pour moi, oui. Tu leur vois les muscles gonflés et tout. Tu as joué, tu as eu l'occasion de participer au tournoi de Montréal. Ton rêve, évidemment, le rêve de quiconque est québécois, c'est de jouer la grande finale. En tout cas, de jouer un grand match à Montréal. Oui, surtout de gagner le tournoi chez toi à Montréal. Étais-tu plus nerveuse cet été? Non, en fait, j'ai réussi durant toute cette année à contrôler mes émotions, puis à garder mon calme, puis j'ai essayé d'être plus, dès le premier point, j'ai appris à être plus explosive. Alors, j'ai appris plusieurs choses cette année. Tu as un avantage sur toutes les autres joueuses, même les meilleures au monde, tu es polyglotte. Tu parles 6 ou 7 langues différentes. Oui. Où as-tu appris toutes ces langues? En fait, ma mère m'a appris quand j'étais plus jeune. Mes parents viennent de la Pologne, alors je suis d'origine polonaise. Née au Québec? Puis, oui, à Québec, à Montréal. Et puis, ma mère m'a appris le russe quand j'étais plus jeune. Et puis, l'allemand, je l'ai totalement perdu. Mais le polonais ressemble au slovaque, au tchèque. Puis, à l'école, ils m'ont appris l'espagnol. Alors oui, évidemment, je parle plusieurs langues qui m'aident quand je voyage à travers le monde. Oui, c'est pas pire. Tu voyages seul? Es-tu toujours accompagné? Pas toujours. Mon père, maintenant, il va commencer à m'aider plus, à voyager plus avec moi en commençant en 2007. J'ai coaché mon gars au hockey, moi pas dans du calibre compétitif, mais c'est quand même une relation particulière. Être dirigé par son père, on a eu toutes sortes d'histoires, Mary Pierce et compagnie. Non, son père, non, le père de Pierce ne dirigeait pas, mais il y en a eu d'autres. Tu as commencé avec ton père. Il va y avoir des fois où c'est pas évident. C'est sûr qu'il y a des hauts puis des bas. Je crois dans toutes les relations où tu veux atteindre quelque chose de très haut. Comme tu peux voir, le père de Maria Sharapova, c'est pas facile la relation. Mais on s'attache, puis on continue à persévérer ensemble, là, puis on va dans les moments durs, puis celles les plus grandes joies. Alexandra, on a eu des joueurs au Québec qui nous ont très bien représentés sur la scène internationale. Sébastien Larreau, Kyle Gruzetsky qui a été obligé de partir en Angleterre parce que c'était pas facile financièrement. Toi, comment ça se passe? Tu es rendu dans le top 100, là, mais pour franchir un autre pas aussi, des fois, faut que ça soit appuyé financièrement. Comment ça se passe pour toi à ce niveau-là? Présentement, j'ai un commanditaire à la compagnie FIDA.
Et puis, je suis en négociation avec Iris, alors je me croise les doigts. Mais c'est difficile, évidemment. C'est surtout ça qui manque, je crois, dans le tennis. C'est pour ça qu'au Canada, c'est difficile d'être vraiment... Déplacé, que certains s'expatrient. Ouais. Ça prend un budget de combien pour fonctionner? Je dois nous envoyer une pause, je m'excuse, Martin, c'est très intéressant.